papa m'a fait écrire une demande manuscrite. Lettre de motivation. Ngana comment lettre de motivation pour la communauté. A commis ça ngango pena donc a commis na tchena signature na tchena combat papa na combat ministère. Et voilà pourquoi moi j'aime dire, moi ici à la communauté, j'ai un contrat de travail. Et je ne suis pas dans un CDD, dans un CDI, contrat durée indéterminée. Mokolo oyo bakolongolanga, il faut pas foutre droit nanga parce que je travaille ici. Mais moi on m'a fait, et une fois j'ai demandé aux gens, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici à la communauté à qui on a demandé d'écrire une demande avant de rentrer? Non, je suis le seul à qui on a demandé de faire une demande manuscrite pour rentrer dans le ministère. Ah, nana contrat de travail à donc contrat de travail à contrat. Donc je viens au boulot. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que j'avais fait une erreur de dire que je vais m'engager dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu m'a pris en otage. Amen. Dieu m'a pris en otage. Tout ce que j'ai essayé de faire, pardonnez-moi que je parle un peu de moi, tout ce que j'ai essayé de faire, Dieu m'a ramené ici. J'ai fait des projets avec les amis, des projets de voyage. Les amis ont voyagé. Ngana Bundi, Makamba Campus France. Il y a un prêtre là au grand séminaire, l'abbé Minkala. À Fandisinga, à Lobby, moi je n'ai jamais raté un voyage. Tous les voyages que j'ai faits, ça marchait. Il m'a même dit, mon frère, c'est-à-dire que toi tu es déjà en France. Tu sali Makambo, tu sali Makambo, tout papa. Tu comme on a Soukaboye. Ma propre grande soeur me dit, j'ai fait un rêve. Nous sommes partis à l'aéroport, tu devais voyager. Mais ton voyage n'a pas marché. Et Dieu nous a dit qu'on te ramène à la communauté et qu'on te dépose. C'est depuis ce jour-là que j'ai arrêté de penser au voyage. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté. Au départ, je n'ai pas compris le sens, je me disais que c'était une malédiction. Non. C'est vrai que ce sont les combats qui m'ont emmené ici. Mais là où l'ennemi pensait qu'il était en train de te vendre, au fait, il t'a emmené dans ton lieu de bénédiction. L'ennemi ne savait pas comment m'emmener ici. Il m'a emmené sur mon terrain de bénédiction. Le sorcier qui t'a combattu, qui pensait qu'on venait ici, venait ici. En fait, il ne savait pas que Dieu l'avait mis dans l'erreur de te vendre ici pour que ta bénédiction commence ici. L'ennemi savait que si je partais peut-être à cette époque, que j'allais partir accompagné des esprits de famille. Oh, j'aime Dieu. Je rentre en prière, je prie. La famille m'appelle. La famille m'a appelé pour me dire, Lélo, on a décidé, on va vendre la parcelle de papa et toi on va t'envoyer en Europe. J'ai dit, on va prier. Mais j'ai boudé. J'ai dit, mais il y a mon jumeau qui est là, envoyez-le, moi laissez-moi tranquille. Je suis rentré chez papa parce que j'étais chez papa. Nazo Sambela. Dieu me montre que je rentre dans un bateau pour partir en Europe. Mais je ne vais pas seul. Je vais avec tous les sorciers de la famille. Bateau. Je me pose la question, quand tu vas arriver, qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Et le sorcier a dit, laissez-le. Laissez-le à la communauté. Là-bas, il va perdre son temps. Et il n'y a rien qui va se passer. Là où l'ennemi pense t'envoyer pour que ta vie ne marche pas, au fait, il t'envoie dans ton lieu de bénédiction parce que c'est là où les choses vont commencer. C'est là où Dieu va commencer l'histoire avec toi. Le Dieu qui t'a emmené ici, je peux te rassurer que les sorciers de ta famille, lorsqu'ils te voient traîner ici à la permanence ou à l'église, ils sont contents. Ils disent à ceux qui s'attendent, mais ils ne savent pas que tu es en Égypte et que c'est ici que Dieu va t'élever pour faire de toi un premier ministre. C'est ici que Dieu va t'élever pour faire de toi une grande dame. C'est ici que Dieu va t'élever pour changer ta vie. Parce que ce qu'il avait écrit, c'était écrit. Mais c'est chercher un moyen. La Bible dit qu'il met des temps et des circonstances. Il cherchait un temps et des circonstances pour accomplir ce qu'il avait décidé sur ta vie. Tant que le temps n'est pas encore arrivé, les circonstances ne sont pas encore arrivées, les paroles qui ont été écrites ne peuvent pas s'accomplir. Mais quand il accomplit son temps et quand les circonstances sont là, les paroles vont s'accomplir facilement. Et je peux te dire, tout celui qui va se lever contre toi tombera devant toi au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a décidé sur ta vie va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il a écrit, ça ne changera jamais. J'aimerais rassurer quelqu'un. Attends aux actes de grâce, attends aux actes de grâce.
ata yo papa na yo akoma papier te o akoma que nzamba ko pambola yo. J'aimerais te dire, tu as un Père dans le ciel qui a écrit aussi quelque chose pour toi, pour ta bénédiction. Et ce que lui il a écrit, personne ne peut le changer. Amen. Personne ne peut le changer. Personne ne peut le changer. Permettez-moi que je descende avant que nous puissions prier. Je parle à quelqu'un ce soir qui est désespéré. Amen. Vous savez, la semaine passée ou les 2 semaines qui sont passées, vraiment c'était la période c'était la semaine de mon anniversaire et j'étais très triste. À tel point que j'ai demandé même aux enfants à la maison, ne me faites pas un gâteau. Ne dites même pas à papa que c'est mon anniversaire. Ne me faites rien. C'est-à-dire moi-même j'ai saboté mon anniversaire parce que j'étais triste à cause de l'âge que j'étais en train de totaliser. Amen. Hein? J'étais triste. Et tous ceux qui m'ont entendu parler ces dernières semaines, j'étais beaucoup en train de me plaindre. Même de dire à Dieu, aujourd'hui si je quitte la communauté, qu'est-ce que je vais devenir? Toutes les années que j'ai passées, je n'ai rien fait, je n'ai rien eu. Mais quelque chose m'a réconforté. Il y a un prophète qui est monté à la montagne et qui est allé prier. Et lorsque le prophète est descendu, il est venu me voir, le prophète m'a dit ceci. Dieu dit ceci. Dieu m'a dit ceci pour toi, que tu es fatigué. Je lui ai dit, effectivement, je suis fatigué. Ça a été, tu me vois là, je suis fatigué. Mais Dieu lui a dit, la bénédiction que Dieu voulait te donner, au fait, Dieu lui-même s'est rendu compte que ce n'est pas celle-là. Elle était trop petite. C'est pourquoi il t'a fait attendre. Parce qu'il y a une plus grande bénédiction qui t'attend. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, il y a une chose que nous avons remarqué. C'est que plus que les pluies retardent, la prochaine pluie qui va tomber, elle sera comment? Elle sera grande. Plus que ta bénédiction va prendre du temps, plus qu'elle va devenir grande. Amen. Hein? Le retard fait grossir la bénédiction. La pluie, dès qu'un nuage noircit, si la pluie tombe, ça ne pourrait même pas faire 5 minutes. Mais lorsque nous passons des semaines, et des semaines sans pluie, lorsque les gens disent que vous devez être sûr que le jour que la pluie va tomber, ça risque d'emporter les maisons des gens. Et j'aimerais dire à quelqu'un, plus que ta bénédiction va retarder, plus qu'elle sera grande. Plus que la bénédiction va attendre, plus que tu vas attendre, plus qu'elle sera grande. Et quand elle va arriver, il y a des maisons de sorciers qui seront emportées. Il y a des sorciers qui seront humiliés. Il y a des gens qui vont tomber à terre. Il y a des gens qui ne supporteront pas ta bénédiction. La petite bénédiction que Dieu allait te donner, les gens allaient la supporter. Mais celle que Dieu est tenté de réserver pour toi, personne ne va la supporter. Amen. Hein? Yo moko pona. Entre moi et Bala moko ya âge na yo. Moi et Bala moko boye. Bosai na paroisse Saint-Dona Marie. Et puis repas bosai yangona. Et loko eza na station. Na Kachiwana. Kenzamba zelisa yo. Apeso mobali ya malonga via malonga. Apeso libala munene. Oponi nini. Quelquefois dans la vie, il faut savoir attendre. Parce que plus que tu attends, plus que Dieu te prépare des grandes choses. Ce que Dieu te prépare, il ne peut pas te le donner maintenant parce que c'est encore petit. Ça doit grandir. Amen. Ça doit grandir. Plus que tu attendras, plus que ça va grandir. Et le jour que ça va arriver, ça va emporter des maisons. La Bible dit, je dresserai une table en face de tes adversaires. C'est-à-dire que ils vont voir, mais ne pourront pas manger. Ils vont voir, mais ne pourront pas toucher. Ils vont voir, mais ne pourront pas profiter. Amen. Ne pourront pas profiter. Cette parole, ce prophète-là m'a rassuré. Ce prophète-là m'a fortifié. Et j'aimerais être ce soir le prophète aussi de ta vie. Pour te dire ceci. Je sais que tu es fatigué. Amen. Hein? Je sais que tu es fatigué. Qui ici qui n'est pas encore fatigué de sa situation? Qui n'est pas fatigué des combats qu'il vit? Qui n'est pas fatigué? Amen. Qui n'est pas fatigué? Il y a même des gens ici qui commencent à chercher des consolations. C'est-à-dire qu'il y a consolation des combats, téléphone, dessin animé. C'est comme ce que je disais à l'évangéliste Patrick. Parce qu'il me disait que toi tu es tout le temps au téléphone, au lingui téléphone mingi. J'ai dit tu n'es pas la première personne à me dire ça. En fait, mon téléphone est devenu mon seul ami.
Sur le téléphone, je me sens isolé. Le seul ami que j'ai, c'est Jésus. Le deuxième, c'est mon téléphone. Amen. Sinon, je me sens isolé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es fatigué, le jour que ta bénédiction va arriver, toi-même tu seras étonné. Le temps que ça va arriver, tu seras étonné. Ça viendra au moment où même tu ne t'attends pas à ça. Il y a un moment où tu attendais. C'est comme quelqu'un qui attend que le bas, c'est-à-dire qu'il attend. Vous savez, il y a eu des années dans nos vies où nous nous sommes dit nous-mêmes, année oyo, n'a pas sûr à 100%, et si la tête, et on va au Salema. Mais il n'y a rien qui s'est fait. Mais l'année où tu n'attends rien là où tu n'attends plus rien, là où tu es désespéré, là où tu as perdu espoir, c'est cette année-là que tu vas surprendre. Là où tu n'attends plus rien, tu as dit, de toute façon, bientôt 40 ans, n'a pas insulté. Les balles aussi au limite. Là où tu n'attends plus rien de personne, c'est là où tu vas commencer à agir. Dieu n'aime pas la confusion. Le fait que tu attendes quelque chose de papa le sage, de Guichel, de ton père, de ta mère, Dieu ne va rien faire. Le jour que Dieu va remarquer que tu n'as plus personne, tu es maintenant seul, c'est là qu'il va se manifester parce qu'à ce moment-là, toute la gloire va revenir à Dieu et il n'y aura pas de confusion. Imagine quelqu'un qui est parti voir un bouddhiste, et puis un zéphirin, et puis un prêtre catholique, et puis un pasteur, et puis un berger du renouveau, et puis Dieu a dit, il va célébrer quel Dieu? Si Joseph avait été béni chez son père, il allait dire ceci, c'est grâce à mon père. Mais imagine, quelqu'un qu'on a jeté, vendu en Égypte, jeté en prison. Mais du jour au lendemain, l'élo a l'ali na katia prison, à sa prisonnier, a béni la prison. Le même jour, Alali a comme premier ministre. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens cette année qui vont commencer la semaine à Brazzaville, mais qui finiront la semaine aux États-Unis. Il y a des gens cette année qui vont commencer la semaine au Congo, mais qui finiront la semaine en France. Tu ne sais pas comment ça va arriver. Il y a une femme dont le mari était en France pendant plusieurs années. Mobala Salaboye Simbakate. À quelle église va y avoir ces prophéties dans ACK, ces prophéties qui année semaine où il y a aussi la tête. Yozo Kende Poto. Elle a commencé à imaginer beaucoup de choses. J'ai pas de passeport, j'ai pas ceci. Comment ça va marcher? Le monsieur a essayé pendant plusieurs années, ça n'a pas marché. Papa, Lobi Kakawana, Ayambi appelle. Bayebi c'est madame Mentel, est-ce que vous pouvez vous présenter à l'aéroport? Alubi Nasa, Alubi Yakande Kaozali. Nambangu Mbangu O Kaka, Koto Zali Koma Kaka. Elle est arrivée à l'aéroport. Oye Basalenini. Bazubi Lamba, Yaba hôtesse de l'air. Balatisiye. Bazubi Badi, Yaba hôtesse de l'air. Balatisiye. Bakotisiye na avion neti hôtesse de l'air. Avion décollé. Avion comme une poto. Mobali na yak ayambiye. Chilelo. Afana na poto. Elle ne savait pas comment ça allait arriver. Mais c'est arrivé. Son passeport, son visa. Quand Dieu veut te bénir, Dieu a mis le moyen pour te bénir. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu, ces voies ne sont pas nos voies. Ces moyens ne sont pas nos moyens. Les capacités de Dieu ne sont pas nos capacités. Là où l'homme s'arrête, Dieu commence. Là où toi, tu ne sais pas quoi faire, c'est là où Dieu commence à savoir qu'est-ce qu'il va faire. J'aimerais informer quelqu'un. Lorsque tu sais encore ce que tu dois faire, Dieu ne sait pas ce qu'il va faire. Mais quand toi tu ne sais plus quoi faire, Dieu commence à savoir ce qu'il va faire. Est-ce que tu m'as compris? C'est-à-dire que lorsque toi-même, tu as encore beaucoup d'idées dans la tête et beaucoup de calculs, nous avons maillé les cils. Il ne sait pas par où rentrer. Il ne sait pas par où te toucher. Mais au moment où tu ne sais plus quoi faire, la formule sur la vie et souki, c'est à ce moment-là que formule Nzambe est comme Kosala. Amen. Hein? Alors j'aimerais te dire, tu penses que tu es en train de perdre, mais tu es en train de gagner. C'est sur ce chemin-là que Dieu veut t'emmener. Parce que le chemin que tu as emprunté, ça c'est le chemin de Dieu. Le chemin de l'homme, il est grand, il est spacieux. Mais le chemin de Dieu, il est étroit, il est tout petit. Et puis il est sombre, avec des obstacles. Mais c'est là où se trouve Dieu. Amen. Hein? Chikanzambe apambolayo. Est-ce que tu peux le recevoir au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux le recevoir au nom de Jésus-Christ? Année Oezamolaye. Amen. Hein? Année Oezamolaye. Nous sommes au mois de mars. Il reste encore combien de mois?
Ceux qui ont des calculs dans la tête, et calculatrices, combien? 9 mois. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie en 9 mois? Hein? Imagine. Pardon, il faut te sembler là, mais imagine. À peine là, si tu rencontres le président de la République, notre papa, ou le papa de la RDC, ou celui de la France, je ne sais pas qui. Amen. À mon avis, Claudia, un tel, comment ça va? Papa, ça va. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ah, papa, vraiment, je n'ai pas de travail. Il dit, il appelle son directeur de cabinet. Un tel, je ne vais pas dire son nom. Un tel, appelle-moi le directeur de la SNPC là, qu'on mette le nom de la sœur. Batchekombo. Tu as un compte bancaire? Non, papa. Appelle-moi le directeur de la BGF Bank, qu'on lui fasse un compte. Tu as de l'argent? Non, papa. Mettez-lui 5 millions à l'intérieur. Tu as une voiture? Bon, va à la CFAO pour une voiture. Tu as des habits? Va à Casino ou je ne sais dans quelle boutique, prends les habits. Tu as une maison? Il dit, en Pilat, là-bas, il y a des maisons qu'on avait construites qui traînent. Prends une maison là-bas. Finalement, changer de... Bon, si un chef d'État peut faire ça, Dieu peut faire quoi? Si le président, un homme, peut changer ta vie en 5 minutes, c'est-à-dire qu'il va juste appeler les gens, un tel, Vinawe changer dans 5 minutes. Si un homme peut le faire, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? S'il peut changer ta vie en 5 minutes, Jésus va changer ta vie en 1 seconde. Oh. L'apôtre Philippe arrive devant l'eunuque éthiopien. Celui, baptise-moi. A baptisé. Dès qu'il s'est baptisé, la Bible dit, Philippe a disparu, il est allé sortir dans une autre ville. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu besoin de chercher un cheval à Limoué, à Bimi la ville Moussoussou. Maman, nous avons encore personne Bini. Au Limoué, au Bimi les États-Unis. Au Limoué, au Bimi le Poto. Au Limoué, au Bimi l'Angleterre. Dieu n'a pas de limite. Et pour préparer n'importe où tu es, au Bimi l'Angleterre Macron, l'Élysée. Ils sont, mais tu as venu faire quoi ici? Oh, yébité. Bon, à partir d'aujourd'hui, je cherche aussi quelqu'un pour essuyer mes chaussures. Oh, comme dans le sport, en tant que cette table, ma papa est Emmanuel Macron. Je dormais. Je suis vers la station, l'arrêt boulangerie. J'arrive à l'arrêt boulangerie, je vois un géant qui sort avec une machette. Talamoulaï. Au Yébita, on a commis Wana. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Dieu m'a téléporté, j'ai disparu, je suis sorti au marché sachet. N'a marché sachet. Et je pense que c'est même avant-hier, si ma Nazo Salango, quand je dormais ici dans la salle, je suis dans le rond marine, je vois des gens qui m'accusent, qui me demandent de leur payer, je ne sais pas, une rançon en dollars. Je déclare à quelqu'un, amen, hein? Une semaine, un mois après, papa, je suis aux États-Unis, je vis à Los Angeles. Oh! Comment tu es arrivé là-bas? Qui t'a emmené? Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Ce sont les gens qui ont des limites. Dieu n'a... Quand tu as avion à son passeport. Amen, hein? Au début de la période de la guerre, quand les gens quittaient le village pour revenir à Brazzaville, il y a des gens qui venaient à pied. Mais il y a des gens qui venaient en hélicoptère. Parce qu'on s'en dérenile. Hélicoptère de Kitty, écoute-moi quelque part. Vous partez où? À Brazzaville. Quand c'est un hélicoptère, Kitty à Brazzaville. Ta militaire, je déclare à quelqu'un, tu vas vivre une bénédiction que tu n'as pas programmée. Dieu va te faire disparaître et tu vas sortir ailleurs. Est-ce que c'est un Timango? Papa, ce soir, c'était une soirée pour remonter quelqu'un. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ce monsieur qui était parti à l'église, à qui on a dit, tout est possible à celui qui croit. À Bémi l'église, à Kananda Kunabango, tout est possible à celui qui croit.
Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il arrive à la maison, il dit aux parents, aujourd'hui, je vais partir en France. Oh! Les parents disent, mais tu n'as pas de passeport, tu n'as pas de visa. À l'obé lelo, à Kaboli Bilamba, Leki, Yoso Oi. Leki, Yoso Oi. Ngana ke poto lelo. À Zuma Saknaye, à comme un aéroport à Nzili. Batouni, mais messieurs, mais vos papiers, tout est possible à celui qui croit. Parce que Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, et que vous ne doutez pas, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et la montagne va vous obéir. Vous savez pourquoi nous, certaines bénédictions sont retardées? C'est que nous déclarons, mais quelque part, nous doutons. Quand l'épreuve arrive, tu commences à douter. Ce doute-là devient un obstacle. Mais lui, il est arrivé. Tout est possible à celui qui croit. On ouvre la porte, il rentre. Tout est possible. Papa, à Komati Potona, tout est possible à celui qui croit. Ce que je vous dis, c'est la vérité de l'évangile Patrick est là. Papa, mon papa qui est là-bas placé derrière est là. Les gens qui écoutent souvent François Moutombo ou Moukouna. Tout est possible à celui qui croit. Maman, les lots. Là, t'as un mariage. Au sein de mon balité. Auquel la mairie. Au lieu de mariage. Au tambola. Les gens qui te voient vont penser, cette mariée-là, peut-être son mari est encore à l'intérieur et elle n'est pas à se soulager. Mais en fait, tu n'as pas de mari. Tout est possible à celui qui croit. Je déclare, si tu le fais, cette année ne finira pas, tu vas te marier. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu est limité, mais c'est nous qui sommes limités. Pourquoi est-ce que, si Papa le sage, notre Père, peut se lever aujourd'hui, aller voir le ministre pour son passeport, alors qu'ils n'ont pas de renouveau, pourquoi nous ne sommes pas capables de prendre un cartable et de rentrer à la SNPC? Bonjour, chers collègues. Bonjour, chers collègues. Bonjour, chers collègues. Je suis un nouvel agent, je viens d'arriver. J'étais d'abord dans une autre filiale, je viens d'arriver aujourd'hui, donc j'aimerais rencontrer. Papa, à côté de ma question est bellété. Amen, hein? Chiba, vous savez qu'il y a des gens qui travaillent dans la police, même dans la gendarmerie, même à la douane. Il n'est pas douanier, mais il travaille là-bas, ça fait on dirait 5 ans, 6 ans, 10 ans. Vous savez ça? Vous savez ça? Basé Belletti. Bakaraka Bango. Il y a des douaniers qui sont des faux douaniers. J'avais vu quelqu'un qui a fait 30 ans à la douane, mais il n'a jamais été douanier. Mais il a fait 30 ans. Donc si un païen peut le faire, pourquoi nous les chrétiens, on ne peut pas le faire? C'est parce que nous sommes limités dans la tête. C'est pas parce que Dieu est incapable, mais nous sommes limités. Amen, hein? Et je peux te déclarer, si lui on l'avait arrêté, toi on ne va pas t'arrêter. On va te confirmer comme un agent. Et encore, il y a une histoire que j'avais trouvée bizarre. On va prier, pardon. En France, il y a un monsieur qui a servi comme prêtre pendant 40 ans, sans être prêtre. Il est arrivé dans un village, il n'y avait pas de prêtre. Et c'est comme quand je parlais avec Cardi dernièrement. Je demandais à Cardi, mais en France, là-bas, vous priez comment? Cardi m'a dit, dans la ville où je suis, on prie une fois le mois. C'est-à-dire que messe, c'est un moko par mois. Messe, moko. Donc si tu viens à la messe aujourd'hui, après on vous dit, la prochaine messe, c'est le mois prochain. Il a dit, je ne peux pas prier, sinon je vais devenir païen. Amen, hein? Bon, imagine dans une ville comme ça. Le monsieur est arrivé dans une ville où il a trouvé qu'il n'y avait pas de prêtre. Par exemple, nous, quand on était enfants, on aimait beaucoup partir à la messe. Et quand on était à la maison avec les amis, on célébrait la messe. Tu as mis ski, à ski coloré en rouge. Tu as mis vin. Tu as mis biscuit. Et on a mis prêtre. Maman, il n'y a pas comme un mboga wana. A mis somela suntani moko. Na homme. A comme un prêtre dans la ville pendant 40 ans. C'est 40 ans après qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas prêtres. À tel point qu'ils ont dit, bon consacrer quelqu'un, à cause du prêtre, je déclare à quelqu'un, là où tu vas rentrer, on va te confirmer. Même si les gens vont te compte que c'est ton travail, ils vont te confirmer. Nous avons construit la place, à la compétence. Amen. Hein? Vous avez vu ce que l'apôtre Aldi a dit ici. Il n'avait pas de père spirituel. Il a rassemblé ses amis ici dans l'usine. Il n'a commis pasteur. Maintenant, jusqu'aujourd'hui, il n'est pas pasteur. Il n'a pas une église. Là, en ce moment où je parle, il était à Dolisie. Il va aller prêcher à Pointe-Noire. Mais c'est un homme qui a commencé le pastoral. Il y a beaucoup de volonté. Je déclare, l'homme rouge va libérer, on peut nous faire, on peut nous
Dieu va confirmer. Amen. Hein? Attends, médecin à boire, je déclare maintenant, je suis en bonne santé, je ne prends plus les médicaments, je suis guéri. C'est fini. Dieu confirme. Ce que les hommes ne veulent pas te donner, tu vas le prendre par force. Tu vas t'imposer. Parce que c'est écrit dans la livre de l'Union que c'est pour toi. Et ce qui est écrit pour toi, personne ne peut le changer. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Tellement que nous allons, nous allons prier. Tellement. Papa, donnez-moi des cantiques. Donnez-moi des vrais cantiques d'intercession. Nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Je ne voulais pas mettre du temps ce soir, mais nous allons prier. J'aimerais que tu lèves ta voix là où tu es. Quand tu commences à dire à Dieu.
Mais Dieu a dit, voici celui qui est digne. L'agneau de Dieu, il d'ouvrir le livre et de briser les 7 sceaux. Aujourd'hui, Samuel, livre n'a pas de comment la vie n'a pas. Livre n'est pas bien n'a pas quoi n'a pas. Un jour pour moi, n'a pas de Jésus. Pour le livre de Jésus. Et pour moi, livre n'est pas n'a pas. Livre de ça n'a pas. Et pour moi, et pour moi, Oh,
Celui qui a écrit des choses négatives sur ta vie, que ce soit ton père, ta mère ou je ne sais qui, on commande la famille d'ailleurs. Envoyez! Lève tes mains, ferme tes yeux. Lève tes mains, ferme tes yeux.
Arrête le son. J'aimerais qu'on fasse une prière prophétique. Lorsque Dieu a donné à Moïse la tablette de la loi, là où on avait écrit les 10 commandements, et que Moïse a trouvé les enfants d'Israël en train d'adorer le veau d'or, la Bible dit que c'est Dieu qui avait écrit sur les tablettes. Mais Moïse, par la colère, il a frappé et a brisé les tablettes. La deuxième fois qu'il est reparti à la montagne, Dieu lui a dit, écris toi-même selon le modèle que je t'avais montré. Là, ce n'est plus Dieu qui écrit, mais c'est Moïse qui commence à écrire la loi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu vas écrire toi-même dans le livre de vie, dans le livre de ta vie. Je me rappelle une fois, pendant que je dormais, que j'étais malade, un sorcier de mon quartier m'a montré mon carnet de soins. Il était écrit en rouge. Tu ne vas pas guérir des infections du sang jusqu'à ce que ça va te finir de l'argent et tu vas mourir. Je me suis réveillé. Lui, il avait le carnet spirituel. Moi, j'avais le carnet physique. J'ai pris le carnet physique, j'ai pris le stylo rouge. J'ai écrit aussi. Je ne mourrai pas de cette maladie, je vais guérir. Aujourd'hui, je ne suis pas mort, j'ai guéri. Je suis en bonne santé. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que les sorciers avaient écrit dans ton livre, la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Même si on a écrit des condamnations dans le livre de ta vie, ce soir tu vas écrire des bénédictions dans ton livre. Tu as le pouvoir d'écrire dans ton livre. J'aimerais t'informer, même si ton père n'avait pas écrit, même si maman avait oublié d'écrire, toi-même tu as le pouvoir d'écrire sur le nom de Jésus. S'il a donné le pouvoir à Moïse, il t'a donné aussi le pouvoir d'écrire dans ton livre. J'aimerais que de la même façon que tu as les mains levées, que tu prennes simplement ta main et que tu commences à faire comme si tu écrivais. Je déclare dans le livre de ma vie, je vais me marier. Point écrit. Peu importe l'année où tu vas écrire, ça dépend de toi. Ce que tu vas écrire, c'est ce qui va arriver. C'est une prière prophétique. Commence à parler là où tu es. Écris, papa. Prends au sérieux ce que je viens de le dire. Si moi ça m'a guéri, toi aussi ça peut te guérir. Ça peut t'emmener loin. Ça peut te donner ton examen. Je ne sais pas ce que les sorciers ont écrit, mais tu peux effacer cela par la foi. Effacer ce que les sorciers ont écrit et puis écrire toi-même l'histoire de ta vie. Écris ta bénédiction. Tu peux le faire. Tu peux écrire. Tu peux écrire. N'écris pas en langue. Écris intelligemment. Celui qui prie en langue, il dit des mystères. Tu ne sais pas ce que tu vas écrire en langue. Ce que ta langue va te faire écrire, tu ne sais pas. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Et lorsque tu es en train de prier, j'aimerais même te dire, lorsque tu vas arriver chez toi à la maison, trouve-toi un cahier où tu vas commencer à écrire tes propres bénédictions. Quand j'étais chez les parents, j'avais quelque chose que je faisais souvent. Je prenais des papiers, j'écrivais, il y a de l'espoir dans mon avenir. Je mettais ça sur le mur de la chambre. Et je commençais à remplir le mur. Mon grand frère là qui était sorcier ne supportait pas ça. À chaque fois, il disait, tu salis le mur. Mais je ne savais pas que c'était prophétique. J'écrivais sur le mur de la chambre. Je prends un papier, j'écris, je colle. Je prends, j'écris, je colle. Que Dieu puisse accomplir ce que tu es en train d'écrire pour ta vie. Ce que tu écris pour ta vie, que Dieu accomplisse cela. Et qu'il fasse selon ce que tu es en train d'écrire. Qu'il le fasse selon ta foi. Là où les sorciers avaient écrit, tu as effacé. Et tu as écrit de nouvelles choses. Si moi ça m'a guéri, mais toi aussi ça va te guérir. Ça va t'emmener loin, ça va t'emmener aux États-Unis. En réalité, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. En réalité, ta vie ne dépend pas des sorciers, ni de ton père, ni de ta mère. Mais ta vie dépend de Dieu et de ce que toi-même tu déclares, de ce que toi-même tu décides. Tu n'es pas ce que les gens disent. Tu n'es pas ce que les gens pensent. Tu es ce que tu crois toi-même. C'est ta foi qui fait de toi ce que tu es. Ce sont tes déclarations qui font de toi ce que tu es. Tu n'es pas ce que les gens pensent de toi, ou ce que les gens disent. Les gens peuvent dire que tu es ambitieux. Les gens peuvent dire que tu es impudique. Les gens peuvent dire que tu es mauvais. Mais si toi-même tu crois que tu es bon, tu es bon. C'est ce que tu crois que tu es.
La Bible dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible ne dit pas si les gens pensent, tu verras la gloire de Dieu. Si les gens disent, si toi-même tu crois, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que tu crois, c'est ce que tu seras. Ce que tu crois, c'est ce que tu vas faire. Ce que tu crois, c'est ce qui va arriver. C'est ta propre foi qui va déterminer ta vie. Écris cela au nom de Jésus. Il n'y a personne qui va décider pour ta vie. Toi-même vas décider. Acclame le Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Acclame le Seigneur. Tu n'as pas acclamé comme quelqu'un qui croit à ce qu'il vient d'écrire. Si tu crois à ce que tu as écrit, acclame le Seigneur. Notre Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent